on va connaître le candidat aux élections présidentielles. Pendant que ce candidat est en train d'être investi, c'est-à-dire son dossier est en train d'être déposé, on ne connaît pas le dossier des députés. Lui, son dossier va être déposé et c'est après qu'on va déposer le dossier des députés. Vous voyez très bien. Mais les élections des députés vont avoir lieu. Et c'est 45 jours après que lui, là, on va les lire. L'autorisation d'aller aux élections, les choses là, les autres doivent sortir et croire la majorité du peuple. Le peuple est majoritaire. C'est ça la question. Tout le débat sur le troisième mandat, c'était de la diversion. Moi, je vous avais dit. J'avais dit qu'il y a plus grave que le troisième mandat, c'est le mandat à vie. De qui? De celui qui est là. Lorsque quelqu'un dit, personne dans mon camp ne désirera un candidat, vous allez attendre au dernier moment, j'indiquerai. Vous voulez dire qu'il ne partira pas en 2026? Madame, il y a un parti et ne pas parti. Chez nous, les fonds là, on dit, on donne le mouton, mais on tient la corde. Donc il va gérer par procuration, c'est ça? Mais c'est ça, tenir la corde. Mais écoutez, on va prendre, pourquoi s'acharne-t-on à prendre un dauphin? Le dauphin est redevable à celui qui lui a donné à celui qui l'a poussé à dauphin. Le système du dauphinat est un système de redevabilité, madame. Le dauphin est redevable automatiquement et obligatoirement au président qui l'a imposé comme dauphin. C'est comme ça, madame. Ça ne se passe pas toujours bien, on a vu en Angola. Parce que quand on est au pouvoir, on est plus fort que celui qui a quitté le pouvoir, par exemple. Faites attention. Nous sommes au Bénin. Si Adam veut de vous prendre comme dauphin, madame, je ne sais pas si je vends des secrets, je vous soumets à des rituels traditionnels, vous serez comme un zombie chaque fois que vous allez me voir. On peut conjurer. Vous allez conjurer où? Vous serez comme zombie. Si vous serez en manque, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout est possible. Vous serez en manque. Et quand vous allez venir dire, hey, signe là, vous allez signer rapidement. D'abord, quand il vous appelle, vous allez trembler, vous rentrerez en transe. C'est possible chez nous. C'est ça qu'on appelle la clochardisation. Donc, le travail de la résistance, le travail que nous sommes en train de faire au sein du parti, c'est canaliser ces 3 points rapidement pour avoir la thérapie, le médicament, pour exorciser, pour exorciser la République. Vous savez, quand vous attendez le Covid avant de fabriquer le vaccin, vous serez en retard. Nous, on a des laboratoires, on va fabriquer et attendre la pathologie. Parce qu'il est dangereux d'avoir un président délégué à la tête de la République. Nous allons vers un président de la République délégué. Un président de la République délégué à la tête du Bénin va perdre le Bénin. Va perdre le Bénin. Parce que on aura la charge du président délégué et la charge du président délégataire. Parce que, imaginez, madame, ça dit, je vais vous dévoiler un peu quelque chose qui va vous faire rire. On va nommer, on va connaître le candidat aux élections présidentielles. Pendant que ce candidat est en train d'être investi, c'est-à-dire son dossier est en train d'être déposé, on ne connaît pas le dossier des députés. Lui, son dossier va être déposé et c'est après qu'on va déposer le dossier des députés. Vous voyez très bien. Mais les élections des députés vont avoir lieu. Et c'est 45 jours après que lui, là, on va les lire. Talon a eu 45 jours en 2021. 41 ou 45 jours. On retrouve les 41-45 jours à la fin après. Vous ne voyez pas que quelque chose va se passer pendant les 45 jours. Ce qui va se passer, est-ce que c'est la refonte complète du système? Avez-vous écouté Avanvo Ebla? Quand Avanvo Ebla menaçait, le 5 ou 6 mars, quand il menaçait au Parlement, pour dire ce que vous êtes en train de faire,
Vous allez boire. Vous vous souvenez, non? Vous allez boire. Est-ce que sa menace est différente de la menace de l'autre qui a parlé de ruse et de rage après le deuxième rejet de la révision de la Constitution? C'est la même chose. Madame, nous sommes dans le même registre avec les mêmes individus qui vont faire les mêmes choses parce que ça leur bâche et devant, il n'y a que des bouillons qui courent derrière les 5 millions par mois de députés, les privilèges de voyage ici, c'est ça. C'est avec ça qu'on prend le pouvoir chez un dictateur. Un dictateur, on tombe sur lui à bras raccourcis par les principes et par les valeurs. Parce que le dictateur ne peut jamais soutenir les principes. C'est leur propre, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas que dedans, il n'y a pas des intellectuels, des lettrés, des gens intelligents. Hein. Non, ils sont intelligents, ils sont propres, ils sont purs. Mais quand ils se mettent en configuration dictatoriale, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Quand vous leur dites, mais ça, ils disent oui, mais nous faisons ça pour faire asphaltage. Oui, nous faisons ça, c'est pour faire dématérialisation. Comme si personne ne peut faire ça. Moi, il y a des enfants de 6 à 7 ans qui font tout par Internet. Ils sont très forts en Internet, 6 à 7 ans. Ils sont capés en Internet. Ils ne font plus rien, ils n'écrivent même plus, ils font tout par Internet. Et c'est ça, on dit, allons faire dématérialisation. Et Maga n'a pas fait dématérialisation. Soglo fait pavé, talon fait asphaltage. Quelle différence il y a entre les mots? C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que talon a fait? Rien. Rien. On dit Glodibé. C'est Airbus qu'on fabrique là-bas ou bien F-16. Ou bien c'est les drones quoi va lancer. Faire quoi? Emploi. Emploi. Ah bon? C'est une esclavagisation de la main-d'œuvre nationale. Il y a une différence entre emploi et esclavagisation de la main-d'œuvre. Les esclaves dans les plantations aussi avaient d'emploi. Donc, il y a des normes. Lorsqu'on vous soumet avec cette loi sur les grèves, sur l'emploi et autres là, c'est pas de l'embauche, c'est pas de l'emploi, c'est une esclavagisation de la main-d'œuvre. Dans un contexte de sous-emploi. Les gens n'ont plus rien, ils sont obligés d'aller là-bas pour vivre. C'est ça la question fondamentale. Rachida, nous sommes à la fin de cette entrevue. Je vous ai le soin de conclure cet entretien avec le président candidat Zanaï. J'avais tous les sujets avec vous, vous n'en avez plus? Non, on a abordé l'essentiel. Parfait, donc je suis content. Oui, on a fait le tour de quelques questions d'actualité et merci de nous avoir accordé cette entrevue. On remercie les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et sincèrement, du fond de mon cœur. Voilà. Et à très prochainement. Merci beaucoup. Merci.